Tesla, ses ventes en Europe au mois d'avril ont encore chuté de 49% sur un an. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle, mais le titre, lui, gagne 4% en ce moment, John. Oui, tout à fait. Alors, il gagne 4% pour d'autres choses. C'est le retour d'Elon Musk, hein. Elon Musk a redit, pour ceux qui l'avaient oublié, qu'il revient aux commandes de Tesla. Il va tout faire pour relancer la marque. Mais si on regarde les chiffres pour avril, hein, de Tesla, ils ont baissé, vous l'avez dit, de 49% par rapport à avril 2024. C'est la plus forte baisse de tous les constructeurs du classement. Et puis, Tesla se fait dépasser par BYD. Les Chinois, vous savez, dont on a parlé, on avait dit que les Chinois dépasseraient jamais Tesla. C'est un tournant symbolique majeur pour l'équilibre des forces dans l'électricité et l'électrique. Les voitures électriques en Europe, évidemment, ça interroge ces contre-performances. On sait qu'on a un vieillissement de la gamme, hein. Ils n'ont pas vraiment rajeuni cette gamme de Tesla. On a un repositionnement moins agressif face aux tarifs que celui de BYD. On en parlait hier, BYD qui sur certains modèles avait baissé les prix de 50%. Donc on voit ici qu'on est dans une situation totalement différente. Et puis évidemment, Elon Musk, hein, lorsqu'il était au pouvoir, avait cette vision. Plusieurs personnes avaient cette vision négative sur Elon Musk. Donc, on est dans une situation où Tesla est passé d'un constructeur qui était un leader incontournable à un acteur en perte de vitesse face à la concurrence et puis face à un vieillissement de certains de ces modèles. Donc, faire attention, c'est très, très bien que Elon Musk revienne aux commandes de Tesla.